Si tu as ouvert cette vidéo, c'est que tu as ton matos pour commencer ta peinture de figurines. Et je t'en félicite, hein, c'est génial, tu as franchi un cap. Alors mes conseils pour choisir tes premières figurines vont être allez, différents, vraiment différents de ce qu'on peut entendre d'habitude. Moi je veux que tu partes sur de bonnes bases et que tu persévères, que tu t'abandonnes pas au bout de quelques semaines. Donc pour ça il va te falloir de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Alors, suis cette vidéo, on va voir comment s'entraîner pour peindre des figurines quand on démarre. Et tout de suite, générique, générique. Superbe ce générique, superbe, c'est moi qui l'ai fait. Tout d'abord, je voulais te remercier hein, de suivre mes vidéos et de t'être abonné à ma chaîne. Si c'est pas le cas, fais-le, hein, c'est là, s'abonner, hein, c'est ici. Hein. Ou alors attends la fin, on sait jamais si tu as des doutes. Enfin voilà, je te disais mes conseils pour bien choisir tes premières figurines. C'est de pas te lancer tête baissée dans des figurines où tu vas pas t'en sortir en fait, hein, telles que les figurines de jeu, Warhammer, Game of Thrones, qu'est-ce qu'il y a encore, Zombicide, voilà, toutes ces figurines qui demandent quand même pas mal de technique, hein, même au début, hein. Et encore plus si tu veux faire des figurines de vitrine, hein, voilà, des Pegaso modèles, des Black Crow, et j'en passais des meilleurs, hein. Des bustes, voilà, ces figurines-là, il faut vraiment avoir une belle expérience, donc un bon entraînement pour s'attaquer à ces figurines qui demandent beaucoup de technique. Alors, je te conseille donc de démarrer avec des figurines 1,72. Alors tu vas me dire, mais j'aime pas les figurines à 72, mais tu vas aimer, tant pis pour toi. Non, mais je te supplie de commencer par des figurines 1,72. Ça peut paraître un peu comme ça, old school, hein, voilà, des figurines, des petits soldats en fait, comme on disait avant. Mais moi j'ai commencé avec ça, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. En fait, le but de ces figurines, on va le voir par la suite, c'est déjà le prix, hein, parce qu'au niveau du prix, tu as une quantité incroyable de figurines que tu peux massacrer si tu veux de peinture, voilà, tu vas pas pleurer, voilà, c'est pour ça que je veux que tu commences par là. Et en plus, chaque époque, chaque figurine, tu vas voir qu'il y a plein d'époques différentes dans ces figurines en 72 avec lesquels tu vas acquérir des compétences, mais que tu peux pas avoir avec une seule ou deux ou trois figurines que tu vas acheter de jeux ou de vitrines. Ça va te prendre encore plus de temps, que là ça va t'accélérer tes connaissances et tu vas être au top pour aborder une bonne figurine que tu as envie de peindre et puis de bien peindre parce que déjà elle t'a coûté un peu cher et en plus elle te plaît absolument, donc tu veux pas la gâcher. Donc voilà, tu l'as compris, ce que je te propose c'est des sparring partners de figurines, hein. Voilà, des partenaires d'entraînement pour peindre, pour tester, pour valider tes connaissances, pour les vidéos que tu as regardées, les articles de blog que tu as pu lire, voilà, tu valides avec ces petites figurines, hein, elles sont petites, elles font 24-25 mm et parfois un peu moins. Ça va vite à peindre. Tu peux en peindre une petite quantité, tu peux pas en peindre aussi une grosse quantité, hein. Parfois tu as des boîtes de 40, ça te permet aussi de voir, de peindre des armées entières. Oui, il faut s'entraîner à peindre avant ça. Alors je vais te montrer trois exemples de figurines 1,72 je vais te montrer surtout les compétences, les techniques, les capacités que tu vas acquérir avec ces petits bonhommes, ces petites figurines. Allez, sans tarder, on y va pour la première figurine.
Alors voilà, les premières figurines que je voulais te montrer, c'est des figurines de la Seconde Guerre mondiale, des soldats japonais, hein. Tu vois qu'il y a 6 couleurs, hein, 6 couleurs de base. Il y a du marron pour les chaussures, du vert kaki, du noir, de la couleur sable, la couleur chair, hein, forcément. Un peu de couleur métal, hein, il y a des sabres, il y a aussi du métal aussi sur les fusils. Voilà, tu as 6 couleurs de base. Donc là déjà dans un premier temps ça va te permettre d'apprendre tes aplats, hein, les aplats c'est-à-dire les premières bases de couleurs. Puis les ombres et les lumières, hein, sur l'uniforme et les guêtres, principalement, hein, sur le visage ça va être moins nuancé. Enfin, à cette taille, à cette échelle-là, les visages sont plus difficiles à rendre bien en fait, hein, à rendre réel. Euh, Tu vas avoir les dry brush, hein, le brossage à sec que tu vas faire pour les salissures, pour l'usure des vêtements, des chaussures, hein. Donc voilà toutes ces compétences. Là, j'ai déjà listé 3 compétences, hein, les aplats, les ombres, les lumières et le brossage à sec. Déjà là, tu as 3 compétences. Et au bout de 40 figurines, je t'assure que tu as maîtrisé carrément ces 3 techniques. Alors les secondes figurines que je vais te montrer, c'est des figurines de l'époque Renaissance. Alors là, on va avoir, même chose, des aplats à faire, mais avec des belles couleurs. Là, on va avoir des couleurs chatoyantes, des couleurs vives, qu'il va falloir laisser aussi chatoyantes et vives. Il va pas falloir les dégueulasser, parce que là, après, historiquement, il faut aussi, on se battait pas non plus de la même façon, on se roulait pas par terre à l'époque. Donc, ça va te permettre de peindre des aplats avec des couleurs chatoyantes, des couleurs vives. Ça va te permettre de peindre des plumes. C'est très difficile à rendre une peinture de plumes. De peindre des arbres, encore une fois, hein, avec de la couleur métallique, de la couleur bois. Et de peindre aussi des épées et des armures. Il y a quelques armures sur ces figurines Renaissance. Donc toutes ces compétences-là, tu peux les acquérir. Et ce qui va être génial pour ces figurines-là, c'est que tu vas pouvoir acquérir des compétences ou te familiariser avec les décors de socle. Alors tu peux avoir décoré un socle, 2 socles, 3 socles, et après carrément une armée entière. Comme tu peux le voir, on peut avoir une armée assez enfin qui claque quoi. Une armée qui claque, elle est canon l'armée là. Avec 40 figurines tu peux y aller, tu peux faire des grosses armées et te familiariser avec ça. Le troisième exemple de figurines que je voulais te montrer, c'est les figurines antiques. Donc antiques grecques, antiques égyptiennes, peu importe. Alors là, on a encore de belles couleurs à mettre, hein, forcément. Mais ce qui va être intéressant à faire sur ces figurines-là, c'est la peau. La peau avec lesquelles tu vas pouvoir faire soit une peau Europe du Nord, soit une peau méditerranéenne, ou alors carrément une peau subsaharienne. Tu peux aussi, avec ces figurines-là, faire des transparences de vêtements. Comme tu peux le voir là sur ces robes, les robes sont transparentes. À travers, on voit la peau à travers. Et ça, c'est une technique super facile à faire et super facile à acquérir et super facile à mettre en œuvre sur ces petites figurines là, et après tu pourras le faire sur de plus grandes figurines et le rendu sera génial aussi. Ce que tu vas pouvoir faire aussi sur ces figurines, c'est les drapés de couleur, les drapés blancs, qui sont à mon sens la maîtrise des drapés blancs le plus compliqué en fait, parce que on peint jamais réellement en blanc. Donc toutes ces nuances là, entraîne-toi sur ces figurines là et tu verras que quand tu vas attaquer des figurines de jeu ou des figurines de vitrine, tu seras averti quoi, tu seras tu seras au top. Alors voilà, t'as vu, ces figurines sont idéales
pour s'entraîner, pour acquérir des compétences rapidement, hein, parce qu'on peint beaucoup de figurines à la fois et ça fait la main, hein, comme on dit, ça fait la main. C'est des boîtes de figurines de 30, de 40 figurines qui coûtent pas plus de, allez, 10, 12 euros. Donc on peut en peindre, en veux-tu, en voilà, j'allais dire. Donc voilà. Bah écoute, j'espère que ces explications t'ont plu, hein. Quoi? Quoi? C'est tout? Oui, c'est tout. Euh, ah, tu voudrais plus de détails ou plus de... Ok. Bon, bien. Bon, bah quitte pas, je reviens. Bon voilà, bah, si tu veux plus de détails, bah, j'ai fait un petit livret conseil, hein, que tu peux télécharger sur mon blog atelierfigurine.com. Eh bah oui, j'ai bossé, tu l'as réclamé, j'ai bossé, hein. Donc voilà, comme je disais, tu peux télécharger ce livret qui fait 13 pages, hein, en format PDF. C'est super facile, soit tu l'imprimes, soit tu le lis directement sur ton smartphone ou sur ton écran de PC. Enfin bon voilà, c'est pratique. Tu le télécharges, c'est facile, il est sur la colonne de droite, ou alors il va surgir, tu vas voir, c'est magique au bout de 10 ou 20 secondes, ou alors tout en haut, hein, tout en haut du site aussi, tu peux le télécharger là. Voilà, si tu veux vraiment plus de détails, il y a comment dire, des adresses, il y a des bonnes adresses en fait où je vais chercher mes figurines. Il y a des liens en fait, hein, des liens sur internet. Il y a quelques adresses physiques, hein, si tu habites le nord de la France, si tu habites la région de Lille. Voilà. Écoute, si tu veux beaucoup plus de détails, télécharge ce livret conseil et tu verras, ça va t'aider énormément. Bon, tu verras qu'il est illustré, hein. Il y a des superbes photos de figurines. Je pense que ça va te donner envie d'attaquer la figurine. Il y a tous des bons plans, des bonnes adresses. Voilà, c'est vraiment. J'ai voulu que ce livret soit qualitatif et qui te donne envie de peindre des figurines, hein. Pour moi, je le regarde, j'ai envie de peindre, hein. Il y a pas de souci. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a beaucoup d'adresses, hein, je le disais, il y a beaucoup d'adresses et beaucoup de liens, hein, qui sont vers les figurines que je te conseille. Donc voilà, et puis des sites aussi, hein, des sites et des magasins physiques, hein, si tu habites la région de Lille, voilà, l'île Dunkerque, moi j'habite entre les deux, donc voilà, j'ai mis des adresses entre les deux. Bon, ben voilà, comme d'habitude, hein, si tu as aimé, ben tu likes, hein, je te cache pas que ça m'aide beaucoup, hein, d'avoir des likes. Abonne-toi si tu veux suivre toutes mes aventures, hein, c'est facile, c'est là ou là, je sais pas, je suis toujours à l'envers, je sais pas. Euh, Si tu connais quelqu'un que ça intéresse, eh ben partage, vas-y, dis-lui, ben écoute, voilà, j'ai vu des vidéos qui sont assez sympas, va voir, c'est tout, hein, je te demande pas grand-chose. Mais bon, plus j'ai de personnes, plus je peux continuer. Ça, tu connais le principe, hein. Donc voilà, ben je te dis à la prochaine, et ciao, 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 ciao les artistes miniatures.